Bonsoir, Baruch Haba, bienvenue dans notre série de construction du couple, qui n'est pas le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, c'est autre chose. Bien que derrière moi, j'ai un tableau qui dit Shalom, bien sûr. Shalom, c'est le nom de Dieu. Mais construction du couple. Construction du couple, ça veut dire construire le nous. On avait expliqué dans le deuxième shiur qu'on a besoin de deux entités. Le moi et un autre moi qui ne devient pas l'autre, il reste lui-même pour faire le nous, ensemble. On a un grand programme qui va parler de notre personnalité divine, personnalité matérialiste, et avant d'arriver à faire cette construction du nous, je pense on a besoin d'enlever de notre vocabulaire 4, 5 ou 6 mots. Quels sont-ils? Ces mots-là sont des mots qui semblent être très intelligents, alors qu'en vérité posent de grands problèmes. Aujourd'hui, on va parler de l'effort. Après, on parlera du respect. Après, on parlera des concessions. Après, on parlera de résultats. Pour l'instant, on va parler aujourd'hui des efforts. Tout le monde dit qu'il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Alors j'ai posé la question à plein de gens, mais on est obligé de faire des efforts. C'est-à-dire, il faut faire des efforts, quoi. La seule personne qui m'a bien répondu, c'est un enfant de 8 ans. Il me dit les efforts, c'est ce que j'ai pas envie de faire. Donc pour moi, j'ai pas envie de faire d'efforts. Je dis, t'as compris. C'est forcer sur quelque chose qu'on n'a pas envie de forcer. Il faut tirer. Et les gens disent, combien d'efforts est-ce que je peux faire? Comprenez? Donc, alors la Torah ne parle pas d'effort. Jamais au grand jamais. Jamais vu une seule fois dans tout ce qu'il a étudié, le mot effort. Alors vous allez me dire, il y a l'Ishtadlout. Très bien. L'Ishtadlout, c'est, selon le Rabbi Rayatz, se former, se rompre à une discipline, mais en vérité, dans le sens de former, prendre le temps d'être capable de prendre la chose. Alors j'apprends, je suis mishtadel jusqu'à ce que j'y arrive. Bon, donc c'est pas des efforts. On a dit l'itrazek, se renforcer. Se renforcer, c'est pas des efforts. Je renforce mon cœur et j'y vais de bon cœur. Je fais pas d'efforts. Au contraire, j'ai un grand plaisir. Je vais faire une sieste, je vais dormir, je vais faire un bain, je vais me remonter le moral et je ne vais pas faire d'efforts. Alors vous allez me dire, c'est marqué les foum Sahara, selon la peine que je me suis donnée. C'est marqué les efforts. Tout le monde dit qu'il faut faire des efforts, mais non, je n'ai pas fait d'efforts. Imagine-toi que tu vas devoir faire un effort pour embrasser ta femme, pour embrasser ton mari. Tu vas devoir faire un effort pour acheter des choses à ton mari, pour acheter des choses à ta femme. Un effort que tu préserves. Alors quoi? Rabbi, dans Melukat Dalet, Sefer HaMa'amarim, Parashat Chayei Sarah, le Rabbi parle de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, s'investir dans un sujet. Encore une fois, c'est pas des efforts, c'est s'investir. Et il dit, mais on ne peut pas tenir éternellement à s'investir émotionnellement dans un sujet. Alors comment? Et la réponse du Rabbi dit, oui. On ne peut pas tenir éternellement à s'investir et encore moins à faire des efforts. Tout le monde dit, combien d'efforts est-ce que je peux faire? Alors la réponse du Admor HaZaken dans le Tanya, je voyais que les mots passaient et je ne comprenais pas. Et hit bonenut, l'analyse, reculer et analyser un sujet. Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Par où est-ce que je dois passer? Quels sont les moyens qui sont mis à ma disposition? Et si je ne sais pas répondre aux questions, si je ne sais pas aller poser mes questions, il y a des gens qui savent écouter mes questions et me mettre sur le chemin. Et là, avec l'analyse, quand on prend le temps, il faut prendre le temps. Le temps. On avait dit que le temps que tu veux t'accorder à toi, accorde-le à lui, à elle. Et là, dans ces conditions, ça devient un plaisir. Ce que je fais a un sens.
On arrête de faire des efforts et on commence à s'aimer, à aller vers l'autre, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. On se reverra pour le reste, je vais enregistrer d'autres shiurim et pour répondre à toutes ces questions-là. On se revoit très bientôt. Bonne nouvelle, bonne semaine, bon Shabbat.